Bon début de soirée à tous. Les informations pour ce jeudi 28 avril. Le gouvernement va libéraliser le service des transports publics, ce qui permettra au secteur privé de transporter des passagers, à l'exception de la Société des transports publics, la SPTC, qui détient le monopole du service. Lors d'une conférence de presse cet après-midi, le ministre des Transports, Anthony Dershak, a déclaré qu'une autorité indépendante sera créée pour superviser, gérer et renforcer la réglementation qui sera mise en ce sens. Cette autorité veillera également à ce qu'il y ait des normes, notamment de secours, de santé et les longueurs de bus qui seront autorisées ainsi que les horaires. Le Conseil des ministres a pris cette décision après que les membres du public ont soulevé certains points. Ils ont notamment dit qu'ils voulaient plus de confort dans les bus publics. Le ministre Dershak a déclaré que la libération des transports publics offrira au public un meilleur choix. Il obtiendra un service plus abordable et un service plus excellent. Quant à la Société des transports publics, la SPTC, le ministre Dershak a précisé que l'entreprise continuera d'offrir un service au public au même prix et au même horaire. Un groupe d'étudiants séchellois a été le premier en Afrique à lancer un satellite dans l'espace. Les étudiants étaient accompagnés du vice-président Ahmed Afif qui a lancé le ballon qui a apporté la satellite dans l'espace. Le lancement de ce ballon, connu sous le nom de mission Payanké, a été témoigné par plusieurs élèves des écoles secondaires de Mahé. C'est la division de la science, des technologies et d'innovation au NISTI qui a lancé la mission satellitaire dans le cadre d'un projet appelé Sciences, Technologies, Ingénierie et Mathématiques ou STEM qui a été mis en œuvre au niveau scolaire aux Seychelles. Le satellite lancé par les Seychelles collectera des informations sur l'atmosphère au-dessus du pays. Une autre foire de l'emploi a été lancée ce matin. Il y a un peu moins de 700 places d'emploi disponibles pour les personnes qui cherchent un emploi ou qui veulent changer de carrière. Depuis ce matin, 253 personnes, principalement des jeunes, se sont rendues au stand d'emploi au Centre international des conférences pour chercher des opportunités d'emploi. Le salon n'a pas eu lieu pendant 2 ans à cause de la pandémie de Covid-19. Mais cette année, cette activité s'est déroulée à une moindre échelle par mesure de précaution à la suite du Covid-19. Et 1 an, jour pour jour, après sa mort à l'hôtel Club Med à Sétane, la famille et les amis d'Emmanuel Badzibanga ont organisé hier une marche blanche suivie d'une messe à Sainte-Maxime dans le sud de la France. Malgré l'acquittement de Thomas Desbaptistes devant la Cour suprême des Seychelles, les proches d'Emmanuel Badzibanga affirment ne toujours pas croire à son suicide et disent tout faire pour que l'enquête française soit relancée. Et c'est sur cette information qu'on se quitte. Merci à vous de nous avoir suivis et bonsoir.